Donc nous allons vous parler de l'INRA. Donc pour comprendre son histoire, il faut remonter aux années 20. Donc à l'époque, tous les laboratoires destinés à l'agriculture, ils dépendent d'aucun organisme. Et donc en 1921, on va créer l'IRA, donc l'Institut de recherche agronomique, qui va disparaître en 1929 après la Grande Dépression, faute de moyens. Et toutes ces activités seront transférées au ministère de l'Agriculture. Après, il y a eu la guerre, bien sûr, et donc tous les champs étaient dévastés, plus rien de cultivable. Et donc on va se poser la question, comment nourrir la France ? Et là, il y a 5 députés qui vont prendre l'initiative de rebâtir à partir des décombres de l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, et qui va devoir répondre à la question comment nourrir la France. Du coup, pour ça, ils vont essayer de procéder à un rattrapage sur les autres pays, parce que la France, en fait, au niveau de l'agriculture, par rapport aux autres pays développés, elle avait un retard. Ils vont faire aussi une sorte de révolution agricole où ils vont spécialiser et régionaliser les agricultures. Et pour qu'à la fin des années 60, la France soit indépendante nutritionnellement. Du coup, à la fin des années 60, ils s'orientent dans de nouveaux domaines d'études, à partir de 1964 plus précisément, à l'aide de nouveaux centres qui ouvrent sur le territoire français, et avec des recherches dans le domaine de l'aquatique. Et à partir de 1970, ils s'intéressent à l'agroalimentaire qui prend un tournant important sur la société. En 1980, ils vont se pencher vers des sujets en rapport avec l'essor de la biologie et des biotechnologies. Donc sujet actuellement accompagné de surproduction et apparition de quotas. Il devient un établissement public à caractère scientifique et technologique. Et à partir des années 90, du coup, ils s'intéressent à l'environnement et au développement durable. Et à partir des années 2000, à l'impact pour la science, du coup, de ces dernières années. Cependant, ils s'intéressent du coup à ces domaines, mais ça n'empêche pas les recherches dans d'autres domaines. C'est juste qu'ils s'intéressent aux problèmes actuels de la société. Du coup, au fur et à mesure du temps, les missions qui se fixent l'INRA ont changé. Donc aujourd'hui, elles veulent produire et diffuser des connaissances scientifiques. Donc ils diffusent plus de 4000 articles par an sur le web. Et ils font également le lien entre science et société pour rendre compte en fait, des événements comme le réchauffement climatique et faire changer les mentalités. Leur finalité, c'est éclairer les choix de société et innover. Comment ils y parviennent ? Parce que déjà, ça se traduit dans notre quotidien, dans plusieurs domaines, économique, social, environnemental, etc. Comment ils y parviennent ? C'est en anticipant le réchauffement climatique, en assurant une alimentation saine et durable, en préservant les espèces, etc. etc. Par exemple, ils ont créé Enobrac, donc c'est carbone à l'envers. Donc son activité est basée sur l'utilisation d'une souche de levure capable d'assimiler le dioxyde de carbone qu'on essaie de réduire dans l'atmosphère à cause de l'effet de serre. Tout ça, quand on met ça dans un milieu de fermentation, ça permet de créer des molécules d'intérêt. Et pour parler d'autres recherches, récemment, le 29 octobre dernier, ils ont commencé des recherches sur les truies, par exemple, où ils ont parlé des mortalités des nouveau-nés qui seraient dues en fait, aux mères qui subissent un stress, surtout celles qui vivent en élevage. Et donc du coup, ils vont essayer de paramétrer un peu l'environnement dans lequel vivent les truies et puis regarder leur qualité de lait par exemple ou des choses du genre. Ensuite, les chercheurs ils ont voulu répondre à cette question, comment les odeurs peuvent nous influencer, et ils en ont conclu que du coup l'humain est attiré vers les odeurs de malbouffe et non pas des fruits et légumes. C'est pour ça qu'on se retrouve dans notre quotidien avec des messages de prévention, éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, manger 5 fruits et légumes par jour, parce que leur objectif c'est de changer le comportement alimentaire des consommateurs. À partir de maintenant, on va vous présenter le centre de l'INRA du Pays de la Loire. Donc c'est depuis la fusion entre l'INRA de Nantes et d'Angers, et à son tour le centre Pays de la Loire il a fait des partenariats avec les universités d'Angers et de Nantes. C'est un partenariat important parce que ça permet la transmission de savoir-faire entre les docteurs et les étudiants. Donc maintenant on va vous parler du coup de tout ce qui s'est passé en Pays de la Loire. Donc le budget du centre INRA Pays de la Loire s'élève à 50,2 millions d'euros. Donc les subventions de prestation de services constituent 52% de ressources, hors salaire des personnels titulaires. Donc 15,1 millions d'euros sont dédiés au fonctionnement de l'INRA et 35,1 millions d'euros sont dédiés aux investissements. Et pour améliorer la santé et la qualité de vie des populations, les recherches portent sur l'appréciation et la maîtrise des risques relatifs à la sécurité sanitaire des aliments. En sécurité des aliments, Souris. Et donc ils font aussi des recherches en biologie végétale dans la région, et là ils sont surtout axés sur la sécurité alimentaire. Ils vont regarder aussi la sainteté des plantes en fait, et qu'ils sont de moins en moins à cause du réchauffement climatique. Et donc ils vont faire en sorte de trouver des solutions alternatives, donc sans utiliser de pesticides et tout, les recherches habituelles.
Du coup, le projet scientifique s'intéresse et traite les stratégies et le commerce international de l'agroalimentaire, ainsi que le comportement des producteurs et acteurs de ce marché. Et du coup, les études elles ont démontré une complexité d'interaction entre les différents acteurs. Et afin de limiter l'utilisation des médicaments vétérinaires, les recherches explorent de nouvelles stratégies de gestion de santé des animaux. En épidémiologie, les travaux portent... Ouah, c'est un truc de ouf, ça. C'est un truc de ouf, ça. Du coup, à partir des années 2000, ils ont fait des recherches sur l'éthique. Et du coup, les études, elles prouvent comment combattre l'éthique, parce que ça transmet des maladies à l'homme, notamment la maladie de Lyme. Je n'ai pas le temps de détailler, mais ils ont mis sur leur site un document à télécharger gratuitement sur le sujet. Ouais. Donc 3 enjeux finalisés constituent ces recherches: la maîtrise de la qualité des plantes, le développement de matériaux biosourcés dans un intérêt dans un développement. Ouais, c'est un truc de... Donc du coup l'année dernière, l'INRA, ils ont pu améliorer leur structure de recherche, ils ont pu continuer leur projet, en fait c'est pas tout le temps le cas. Il y a des projets qui sont tellement développés qu'ils ont pu le faire en collaboration avec d'autres régions, parce que ça prend tellement d'ampleur. Et ils ont également pu ouvrir des écoles doctorantes qui permettent en fait aux étudiants... Bon bah voilà.